Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui touche malheureusement beaucoup trop de personnes. Les relations avec des personnes narcissiques. Avant tout, j'aimerais préciser que le narcissisme dont nous parlons n'est pas simplement un trait de caractère où quelqu'un s'aime un peu trop. Non, nous parlons d'un système complet de pensée, d'émotions et de comportements profondément perturbés qui peuvent avoir un impact dévastateur sur votre bien-être. Si vous vous sentez souvent confus, épuisé ou diminué dans votre relation, ce que vous allez découvrir pourrait vous aider à comprendre pourquoi et surtout comment vous protéger. Le premier signe révélateur d'une personnalité narcissique est une image de soi profondément troublée. Derrière une façade souvent impressionnante de confiance et d'assurance se cache en réalité une fragilité intérieure que la personne narcissique essaie désespérément de masquer. Elle construit des façades de supériorité, de perfection ou de contrôle absolu. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est leur besoin constant d'avoir les autres sous leur influence. Ils ne cherchent pas simplement votre admiration, ils en dépendent pour maintenir leur équilibre psychologique fragile. Observez comment cette personne réagit quand elle n'est pas au centre de l'attention ou quand son autorité est remise en question. Même subtilement, la réaction sera souvent disproportionnée car toucher à leur image, c'est toucher à leur protection la plus vitale. Le deuxième signe est ce qu'on appelle le love bombing, ou bombardement d'amour en français. Au début de la relation, tout semble parfait, idyllique. La personne narcissique vous couvre d'attention, de compliments, vous fait sentir unique et irremplaçable. Elle entre dans votre vie à une vitesse surprenante, cherchant à créer rapidement une forte connexion. Mais attention, contrairement à un coup de foudre authentique, cette démonstration excessive n'est pas motivée par un amour sincère. C'est une stratégie, consciente ou non, pour créer une dépendance émotionnelle rapide. Le but est de vous attacher à elle si fortement qu'il deviendra ensuite difficile pour vous de vous éloigner, même quand la relation deviendra toxique. C'est comme planter profondément des racines affectives pour que l'arbre de la relation soit presque impossible à déraciner plus tard. Méfiez-vous des personnes qui semblent trop parfaites, trop vite, et qui cherchent à accélérer votre engagement émotionnel. Le troisième signe est une vision du monde en noir et blanc où la personne narcissique se perçoit toujours comme victime ou héros, jamais comme une personne ordinaire avec des défauts et des qualités. Dans son récit personnel, elle est soit persécutée injustement par le monde, soit extraordinairement supérieure aux autres. Il n'y a pas de nuance, pas de zone grise. Le troisième signe est une vision du monde en noir et blanc où la personne narcissique se perçoit toujours comme victime ou héros, jamais comme une personne ordinaire avec des défauts et des qualités. Dans son récit personnel, elle est soit persécutée injustement par le monde, soit extraordinairement supérieure aux autres. Il n'y a pas de nuance, pas de zone grise. Ce qui est particulièrement troublant, c'est sa réaction quand vous tentez de lui présenter une réalité plus nuancée. Si vous osez lui faire remarquer ses comportements problématiques ou contredire sa vision, elle retourne la table, c'est-à-dire qu'elle manipule la situation pour vous faire passer pour l'agresseur. Cette incapacité à accepter une vision équilibrée de la réalité est un signe profond de narcissisme, car elle révèle l'impossibilité d'intégrer des feedbacks qui ne correspondent pas à l'image idéalisée ou victimaire qu'elle a d'elle-même. Le quatrième signe est particulièrement insidieux, le gaslighting, ou la manipulation qui vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Imaginez, vous êtes certain d'un événement ou d'un ressenti. Mais la personne narcissique commence à vous convaincre que vous vous trompez, que vous êtes trop sensible, ou que vous exagérez la situation. Au fil du temps, cette manipulation constante érode votre confiance en votre propre jugement. Vous commencez à vous demander: peut-être que je me trompe? Peut-être que c'est moi qui ai un problème? J'ai récemment accompagné une personne qui vivait exactement cette situation. Son partenaire lui faisait constamment douter de ses émotions, se retirait émotionnellement quand elle allait bien, puis revenait pour la manipuler à nouveau. Petit à petit, elle a perdu confiance en elle et se demandait constamment si c'était elle qui était injuste envers lui. Ce doute de soi est précisément l'objectif du gaslighting, vous rendre dépendant de leur version de la réalité. Le cinquième signe est l'épuisement émotionnel que vous ressentez dans cette relation. Paradoxalement, alors que l'amour devrait être source d'énergie et de joie, vous vous sentez constamment fatigué, anxieux, drainé. Vous vous demandez pourquoi cette relation, censée vous apporter du bonheur, est devenue une source de stress permanent.
La personne narcissique fonctionne comme ce qu'on pourrait appeler un vampire émotionnel, elle se nourrit de votre énergie. Construit sa confiance en elle à vos dépens. Pendant que vous vous affaiblissez, elle se renforce. Ce déséquilibre énergétique n'est pas normal dans une relation saine. Si vous vous sentez systématiquement vidé après avoir passé du temps avec quelqu'un, c'est un signal d'alarme important à ne pas négliger. Le sixième et dernier signe est le manque flagrant d'empathie, cette incapacité à véritablement se connecter à vos émotions et à y répondre de façon appropriée. Si vous exprimez votre fatigue ou votre douleur à la personne narcissique, elle pourrait répondre « Ah bon ? Moi aussi je suis fatiguée avec toutes ces discussions », retournant immédiatement l'attention sur elle-même. L'empathie authentique implique de pouvoir mettre ses propres besoins de côté pour un moment et de se concentrer entièrement sur ce que l'autre ressent. La personne narcissique en est incapable car, dans son univers, ses propres émotions ont toujours priorité. Ce manque d'empathie explique pourquoi vous pouvez vous sentir profondément seul même en présence de cette personne. Vos émotions ne trouvent pas d'écho. Vos besoins ne sont pas réellement pris en compte, et cette solitude au sein même de votre relation est particulièrement douloureuse. Maintenant que nous avons exploré ces 6 signes révélateurs, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos propres relations. Reconnaissez-vous certains de ces comportements chez une personne proche? Si c'est le cas, la première étape est de valider votre ressenti. Non. Vous n'êtes pas trop sensible ou trop exigeant. Ce que vous ressentez est réel et légitime. La deuxième étape consiste à poser des limites claires. Une personne narcissique testera constamment vos frontières, et apprendre à dire non est essentiel pour vous protéger. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Vous serez ainsi informé de nos prochaines publications sur des sujets de développement personnel et de relations saines. Vous avez des questions sur le narcissisme ou souhaitez approfondir certains aspects abordés aujourd'hui? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Votre expérience pourrait également aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Et je m'efforcerai de répondre à vos interrogations dans les prochaines vidéos. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans la compréhension des relations toxiques et la reconstruction de l'estime de soi, laissez-moi savoir quel sujet vous intéresse particulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour un nouveau contenu.